Principaux axes du rapport annuel de la Cour des comptes au titre de 2022 à 2023, dans le domaine de la santé. Système de formation initiale dans les métiers de la santé, nécessité de veiller à la détermination précise des priorités pour répondre à des besoins croissants et diversifiés. Les ressources humaines dans le secteur de la santé connaissent, depuis des décennies, des contraintes structurelles, liées principalement à leur pénurie. Le besoin en ressources humaines devrait s'accentuer, notamment avec l'accroissement de la population et la diversification de ses besoins en matière de soins de santé, et à la lumière de l'engagement du Maroc dans le vaste chantier de la généralisation de l'assurance maladie. La mission de contrôle de la gestion de la formation initiale dans les métiers de la santé a pour objectif de s'assurer de la capacité actuelle et future du système de formation dans les métiers de santé à répondre adéquatement, en termes quantitatifs et qualitatifs, aux besoins du système de santé. La mission s'est principalement penchée sur les aspects suivants: la capacité actuelle et future du système de formation dans les métiers de la santé, les aspects qualitatifs de la formation des études médicales, infirmières et techniques de santé, la gouvernance du système de formation, ainsi que la planification et l'adaptation de la formation aux besoins. Concernant la capacité actuelle et future du système de formation dans les métiers de la santé. Malgré le renforcement du dispositif public de formation dans les métiers de la santé par la création de nouvelles facultés et l'intervention d'acteurs privés depuis 2015, l'offre de formation reste concentrée principalement à Rabat-Casablanca-Marrakech, représentant 60% de la capacité totale. Seules 3 des 7 facultés prévues dans l'initiative de formation de 3300 médecins par an ont été créées d'ici fin 2022. Les projections gouvernementales pour renforcer la densité du personnel de santé d'ici 2030 montrent un écart de plus de 59 500 diplômés, mais en l'absence de régulation régionale, ces efforts pourraient ne pas corriger les inégalités existantes entre les régions. S'agissant des aspects qualitatifs de la formation des études médicales, infirmières et techniques de santé. Malgré les réformes antérieures visant à améliorer la formation dans les métiers de la santé, des lacunes persistent, nécessitant une amélioration qualitative. La réforme des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques a été partiellement concrétisée, tandis que celle des études infirmières et techniques de santé n'a pas atteint ses objectifs. Des déficiences concernent la qualité des cursus de formation, l'encadrement des étudiants par un manque de ressources humaines, l'adéquation des stages, et le recours insuffisant aux méthodes modernes d'enseignement comme la simulation. Au niveau de la gouvernance du système de formation dans les métiers de la santé. La gouvernance du système de formation dans les métiers de la santé est affectée par la pluralité des acteurs impliqués et les difficultés de coordination entre eux. Les départements ministériels de l'enseignement supérieur et de la santé sont responsables respectivement des universités et des instituts de santé, ce qui crée des défis de coordination. Les mécanismes de coordination sont insuffisants, ce qui entrave la capacité du système à répondre efficacement aux besoins de la santé nationale. Concernant la planification et l'adaptation de la formation. Les mécanismes faibles pour déterminer les besoins réels en ressources humaines dans le système de santé ont eu un impact négatif sur la planification de l'offre de formation. Les dispositifs de régulation actuels ne dirigent pas les étudiants vers les spécialisations prioritaires ou les secteurs de santé les plus déficitaires, notamment le secteur public. Eu égard à ce qui précède et afin de permettre au système de formation initiale dans les métiers de la santé de répondre aux besoins croissants et diversifiés du système de santé, et de développer la formation initiale dans les métiers de la santé, la Cour des comptes a recommandé au chef du gouvernement et au département ministériel chargé de la santé et de l'enseignement supérieur de mettre en place un système de gouvernance garantissant la coordination entre tous les acteurs, ainsi qu'un système de formation efficace doté d'un système de veille sectorielle et d'une ingénierie pédagogique capable de le faire évoluer afin de répondre aux besoins actuels et futurs en profils adaptés du système de santé. Elle a également recommandé au département ministériel signataire de la Convention cadre de renforcement de la densité des professionnels de santé 2022 à 2030, de poursuivre les efforts d'augmentation de la capacité de formation du système de formation des professionnels de la santé tel que prévu dans la Convention cadre, ainsi que de développer des mécanismes permettant la régulation de la distribution territoriale des flux des lauréats de cadres de santé.
En outre, la Cour a recommandé au département ministériel chargé de la santé et de l'enseignement supérieur d'élaborer et de mettre en œuvre une réforme globale de la formation dans les métiers de la santé, basée particulièrement sur les principaux objectifs envisagés par les précédents projets de réforme, tout en tenant compte des spécificités de ces formations. Prise en charge des parturientes et des nouveau-nés, pour des résultats à la hauteur des objectifs escomptés. Depuis plusieurs décennies, la santé maternelle et infantile constitue un enjeu de santé publique qui revêt une importance particulière sur le plan international, le taux de mortalité maternelle et infantile étant considéré comme l'un des indicateurs de mesure du développement social et humain des pays. Le Maroc a adhéré, depuis 2000, aux objectifs du millénaire en matière de développement. Il s'est engagé, à l'horizon 2015, à faire baisser le taux de mortalité maternelle d'une moyenne de 332 à 82 cas pour 100 000 naissances vivantes et à réduire le taux moyen de décès infantiles, enfants de moins de 5 ans, de 76 à 25 décès pour 1000 naissances vivantes. Le Maroc a également adhéré, depuis 2017, aux objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment l'élimination, à l'horizon 2030, des décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans. Dans ce cadre, 13 missions de contrôle ont été réalisées, au niveau de 10 régions du Royaume, en vue d'examiner le cadre et le processus de prise en charge des parturientes et des nouveau-nés au sein des établissements de soins publics concernés, y compris 3 centres hospitaliers universitaires. Ces missions ont principalement pour objectif d'analyser les principaux indicateurs de la santé maternelle et infantile au niveau local, régional et national, d'examiner le cadre de gouvernance et le système d'information et d'apprécier la répartition et l'adaptation des moyens et ressources alloués aux établissements de soins, ainsi que les conditions de prise en charge des parturientes et des nouveau-nés. Concernant les indicateurs d'activité relatifs à la prise en charge des parturientes et des nouveau-nés. Depuis 2008, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mis en place des stratégies pour réduire la mortalité maternelle et infantile, ce qui a conduit à un développement et à un élargissement de l'offre de soins en maternité, ainsi qu'à une amélioration de la prise en charge des parturientes et des nouveau-nés. Cependant, les indicateurs de cette filière de soins restent en deçà des objectifs fixés, en partie en raison de l'absence de données fiables. De plus, la diminution des taux de mortalité maternelle et infantile varie considérablement selon les milieux urbains et ruraux, ainsi que selon le niveau de vie et d'éducation. S'agissant du cadre de gouvernance et du système d'information. La majorité des instances et outils prévus par le cadre réglementaire pour la gouvernance de la prise en charge des parturientes et des nouveau-nés n'ont pas été institués ou ne sont pas fonctionnels, limitant ainsi leur impact. La planification de l'offre de soins dans ce domaine souffre d'un défaut d'implémentation des principaux outils de gouvernance, tels que la carte sanitaire et les schémas régionaux de l'offre de soins. De plus, le système d'information dédié est dépassé, ne permettant pas la collecte et l'exploitation des informations requises pour faciliter la prise de décision en temps opportun. La collecte des indicateurs d'activité se fait donc par le biais d'enquêtes périodiques, malgré la prévision d'un système d'information sanitaire national dans la loi. Pour les ressources et les moyens. Il a été constaté que la majorité des constructions et infrastructures, dédiées aux maternités des hôpitaux et maisons d'accouchement, s'écartent des critères prévus par les référentiels du ministère de la Santé et de la Protection sociale. De plus, ces établissements de soins souffrent d'un déficit aigu en matière de ressources humaines et d'équipements biomédicaux, et, dans la plupart des cas, d'une sous-dotation en médicaments et dispositifs médicaux requis. Ces insuffisances entravent, de manière générale, l'exploitation rationnelle et optimale de ces établissements. Plus particulièrement, elles limitent l'efficacité et l'efficience des opérations de prise en charge des parturientes et des nouveau-nés. Au niveau des conditions de prise en charge des parturientes et des nouveau-nés. Il a été relevé que le cadre de gestion des services et prestations dédiés connaît plusieurs insuffisances. Il s'agit notamment du respect limité des manuels d'accréditation hospitalière, de l'inobservation des bonnes pratiques communément reconnues, en plus de la faible humanisation des conditions de réception et d'hébergement des parturientes et des nouveau-nés, ce qui ne permet pas d'assurer une prise en charge adaptée. Eu égard à ce qui précède, la Cour des comptes a recommandé au ministère de la Santé et de la Protection sociale de veiller à la mise en place du cadre et des ressources nécessaires pour améliorer les indicateurs d'activité de la filière de prise en charge des parturientes et des nouveau-nés, ainsi qu'à l'institution d'un cadre de gouvernance fonctionnel, efficace et adapté au fonctionnement des établissements de soins.
La Cour a également recommandé au ministère d'assurer la mise à niveau des établissements de soins, notamment par l'aménagement des locaux et des infrastructures, et leur dotation en équipements, ressources humaines, médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à leur fonctionnement normal, de veiller au respect des épisodes de soins prévus pour les parturientes et les nouveau-nés, ainsi que de mettre en place un cadre de gestion permettant de garantir les conditions d'humanisation des prestations de soins et des services dispensés. Et merci pour votre attention.